Merci, Tendre Père, nous te disons merci pour l'opportunité et grâce que ta décision parfaite nous accorde encore une fois ce soir de venir dans ta présence et nous exprimer par rapport à cette grande reconnaissance que nous avons envers, Seigneur, tes œuvres dans nos vies. Sois notre Père, sois l'Esprit permanent au milieu de nous et accorde-nous la grâce de vivre ce moment merveilleux dans ta présence. Tendre Père, toute puissance qui n'honore pas la grandeur de ce que toi tu es, cet esprit ne permet pas que cela soit au milieu de nous. Car nous sommes réunis ici en ton nom. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tendre Père, sois au milieu de ce peuple réuni ce soir dans ta présence pour honorer tout acte de l'excellence que tu es digne de faire dans nos vies. Par les noms précieux de Jésus. Tous ceux qui devraient être avec nous, qui ne sont pas avec nous, nous implorons encore une fois ta grâce et ta sécurité divine, Seigneur, de leur accompagner là où ils sont. Et ceux qui sont en route pour regagner encore une fois ces lieux, Père, sois encore une fois avec eux. Par les noms précieux de Jésus, que nous t'avons ici honoré, et nous disons Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2. Nous commençons par le verset 11. Comme nous sommes pendant ce temps où nous comptons célébrer la naissance de Jésus. Amen. Amen. 11, la Bible nous dit, ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et vinrent demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazirien. Amen. On peut répondre. Pendant quelques minutes, j'ai aimé ici, la Bible dit, la naissance de Jésus. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère. C'est-à-dire la naissance qui a été annoncée. Et lorsque la naissance a été annoncée, la naissance, personne ne pouvait croire ou imaginer que cette naissance, comment cela devrait se passer. Alléluia. Mais la promesse est dite. Et ici, j'aimerais comparer quelque chose à la manière dont nous écoutons, nous attendons tous lorsqu'on parle de certaines révélations de la Bible et de ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. Et des fois même, s'il y a des gens qui sont fatigués, s'il y a des gens qui doutent, c'est parce que les gens ne savent pas comment sera cet avènement de la chose dont la Bible me parle. Et c'est par là que tu vas voir que non, il y a des gens qui s'éloignent même de leur grâce. Pourquoi l'homme des fois même veut que la chose arrive à la manière dont moi je le conçois, à la manière dont moi je pense, et que cela devienne comme ça, et que cela m'arrive comme ça.
Et cela n'arrivera pas, bien aimé, parce que tu n'es pas Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, la bonne des choses que tu peux faire, c'est de rester tout simplement intégré à Dieu. Car la chose qui va arriver, ce n'est pas toi qui vas faire que la chose arrive, mais c'est lui-même Dieu qui sait comment la chose, comment cela arrivera. Et comment il peut opérer avec toi. Alléluia. Et je donnerai un exemple. Lorsque la Bible parle des paroles que Job faisait sortir de sa bouche au moment de sa souffrance. Pour Job, voyez que c'était Dieu qui l'attaquait. Amen. Parce que la parole nous dit ici, Job déclare pour dire que non, ce qui était flèche de l'Éternel m'a atteint. C'est-à-dire pour Job dans sa souffrance, c'était Dieu qui lançait ses flèches. Or, ce n'était pas Dieu. Au contraire, Dieu défendait sa cause. Si Dieu ne défendait pas sa cause, le diable pouvait faire de Job de ce qu'il a fait aussi avec ses enfants. Alléluia. Mais comme il n'est pas Dieu, il ne peut pas tout comprendre et connaître. C'est la même chose, toi et moi. Mais la meilleure des choses qui peut encore nous garantir beaucoup, c'est lorsque nous restons intègres à ces dieux. Lorsque nous marchons à faire ce qui est principe de Dieu. Et lorsque quelqu'un marche comme ça, bien aimé, tu ne seras jamais seul. Même si le mal qui peut venir, au moins que là tu verras que tu seras révélé. Ici, la prophétie a d'abord atteint l'objectif correct de ce que Dieu a dit. Parce que la prophétie s'est accomplie. La prophétie est arrivée. La naissance est là. Alléluia. Le petit enfant vient de naître. Maintenant ici, je vais bien faire comprendre, bien aimé, à l'assemblée de comprendre quelque chose. Ces mages qui sont allés adorer, vu leur âge, je pense que si nous pouvons comparer, lorsqu'on parle de ces mages-là, ils étaient, je dirais, vieux que même papa ou bien. Ce n'étaient pas des petits enfants. Alléluia. Ce n'était pas des petits enfants. Mais là aussi, je voulais dire, bien aimé, à une personne qui peut comprendre la grandeur de Dieu et la divinité, tu ne dois pas être un petit enfant, mais tu dois croître. Tu dois grandir. Les choses de Dieu, c'est comme le mariage. Ce sont des choses qui ne sont pas conçues pour les petits enfants. Même la Bible nous révèle que non, et autrefois vous étiez petits, enfants. Mais à un moment donné, vous n'allez pas demeurer dans la Miliki, vous devrez grandir. C'est dans la grandeur que non, il y a des choses qui sont cachées de Dieu, que tu peux connaître pour que tu sois bénéficiaire. C'est-à-dire, il y a certains âges que tu dois faire comprendre à ta vie toi-même d'abord que non. Est-ce que n'a eu la synagogue? La croissance n'a pas encore. Est-ce que ni n'a comprendre? Parce qu'on a déjà adulte. De ce que je peux dire. On a déjà responsable. Mais lorsque nous allons voir, lorsque nous parlons de 18 ans, on dit que non. À 18 ans, déjà, quelqu'un est déjà mature. Maintenant, toi, regarde maintenant. Est-ce que tu as 18 ans? Amen. Oncle Bouch, il l'a fait parce que vous avez déjà dépassé 18 ans. Maintenant, la chose, chercher à comprendre. Dans l'âge où nous sommes, la spiritualité, comment tu peux le comparer? Est-ce que spirituellement aussi au colis ou bien aux ananas? Ce sont les choses que nous devons comprendre. Les gens, les mages qui sont allés adorer les petits enfants, ce n'étaient pas des petits, c'était des vieux papas. Maintenant, supposons que non, des vieux papas allaient et adorer un petit bébé qui vient de naître. La Bible l'appelle petit. Quand ils sont entrés, ils ont trouvé dans la petite crèche le petit enfant endormi dans la crèche. Maintenant, un vieux qui arrive
qui regarde les petits. Et ce petit-là, moi je ne sais pas si le petit-là, à cet âge-là, le petit était conscient. Non, non, il était inconscient. Alali na kati ya crèche, na kati ya mangeoire, bébé alali na ye. Mais batata moko ya mikolo ba ye et ba komi liboso na ye. Ils n'ont pas regardé comme quelqu'un qui regardait quelque chose, je ne sais. Mais lorsqu'ils sont arrivés là où ils dormaient, ils ont fléchi leurs genoux. Ils ont commencé à adorer. Alléluia. Est-ce que tu comprends au moins ce que ces vieillards-là adoraient? Bien que la chair était là, le petit enfant est couché là-bas, on voit et on adore. Est-ce que réellement, ils ont adoré l'enfant qui était là? Ils ont adoré la parole pure. Ils ont adoré le message qui est devenu une réalité. Ils ont adoré la parole. Ce qui leur a été annoncé. Voilà la parole dite vient de s'accomplir. C'est-à-dire, en premier lieu, ce mage, ils ont honoré la parole qui ont écouté dans la prophétie qui vient de s'accomplir. Voici l'enfant maintenant est là. Alléluia. Bien-aimé, la grâce de la vie, c'est de comprendre la valeur de la parole de Dieu. Si tu comprends la valeur de la parole de Dieu, c'est cette parole que tu comprends, c'est ce qui va aussi honorer ta vie. Que de rester dans un combat éternel. Tu sais, la chose qui peut te faire vivre un combat éternel, c'est lorsque tu as l'incapacité de comprendre certaines choses et de faire certaines choses. Bien aimé, au quotidien, jamais posé ensemble. Jamais. Détrompe-toi de ça. Au quotidien, jamais posé ensemble. Pour que on comprenne et penser dans un katinayo. Au quotidien, on comprend dans aucune des personnes souhaite que le malheur lui arrive. Mais lorsque tu vas comprendre la parole nous dit, même dans votre moment difficile de la vie, adorez l'Éternel. C'est-à-dire, tu ne dois pas t'attendre à la vie que la vie, chaque jour, ne sera que ce que toi tu désires. Dans ta vie, tu dois comprendre que non, il arrivera aussi des moments où le contraire de ce que toi tu penses arrivera. C'est-à-dire, l'unique des personnes qui peut te faire face à ça, ce n'est que Dieu. Parce que c'est que toi, tu n'avais pas le pouvoir de voir. Mais Dieu avait déjà le pouvoir de voir. Et Dieu sait comment combattre à votre faveur afin que tu sois vainqueur face à ça. Amen. Amen. Et c'est comme ça, c'est bien de fêter Christmas. C'est bien de fêter Noël. Ce n'est pas mauvais. Parce que nous célébrons et non la date. Mais nous célébrons l'acte qui a été donné au monde à cette date-là. C'est ce que nous célébrons. Maintenant, est-ce que tu comprends bien la raison de cette célébration? Alléluia. Il y a un pasteur qui m'a appelé du Congo pour dire que non, pasteur, aux environs d'Issika au Vandi, est-ce qu'il y a moyen de me chercher l'hôtel là où je peux venir pour une semaine? Et je suis entré là où Issika n'a pas posé là-bas. Papa, c'est bouquet, c'est fou. Amen. C'est fou. Maintenant, dans la foule, tout ce qui va se passer là-bas, tout ne sera pas pour la gloire de Dieu. L'hôtel, tout est à foule. Mais à la manière dont les hôtels sont fous, est-ce que les églises aussi sont fous? Alléluia. En ce moment, beaucoup mito et Nikanaka.
les esprits bougent. Ce n'est pas aussi mauvais, tout dépend de toi. Mais lorsque ton esprit bouge, ta spiritualité aussi bouge. Est-ce que tu connais la raison de cette célébration? Alléluia. Parce que le 25 c'est demain. Alors, comme demain ce sera le 25, ma pata na ma bébé et beaucoup t'anaté. Ma pata est petit à la caca biscuit zalaka, ma bébé est petit à la caca. Il n'y a rien qui va changer. Maintenant, Nathan, si tu ne vas pas bien gérer ce temps-là, c'est toi qui risques maintenant de rester avec des conséquences. Parce que tu n'as pas bien compris ce que tu es en train de faire. La Bible dit, c'est avec l'Éternel que nous ferons les exploits. Maintenant, comment toi tu comptes faire les exploits, mais en étant seul, tu n'es pas avec l'Éternel? Échec. Échec. Parce que tu ne seras jamais Dieu. Ce que toi tu es de ce que tu cherches. Et je dépend de Dieu ensemble pour que réussisse. Mais moment de souffrance, il y a Job. Pour Nzambé, ils ont moment bien. Pourquoi ils ont bien? Parce que Nzambé a dit que non. Mouta Kolongi sa Job. Dans un moment difficile, ils ont Nzambé. Pour Nani, les bandits déjà, Nzambé a dit qu'on témoignait déjà pour dire que non. Il est mon serviteur. Au monde où il y a un si comme mon tour, il a tout là et tout. Toi, tu crois que Dieu peut l'abandonner? Jamais. Vous pouvez voir les choses autrement. Vous pouvez critiquer les choses. Vous pouvez même définir ce qu'il deviendra demain. Mais le lendemain vous surprend par rapport à ce que Dieu va faire. L'homme est surprenant. Bino bozo c'est la moutoana kokufa. Bino bozo c'est la moutoana échec. Moutoana bona. Oh, nous avons planifié ma kabomususu. Oh, ils allaient contrer la pensée de la vie. C'est-à-dire, c'est comme ça que Dieu défend les saints. C'est-à-dire, il y a des gens qui soient chrétiens ou pas. Soit la date commémorative, net haut. Soit il y a la date mokoboui. Oh, bah, tu n'as pas besoin de ça. Ngai peut faire ça. Mais il y a besoin de. Alléluia. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas censé de faire ce que tout le monde fait. Amen. C'est pour ça que j'ai dit ce jour-là. Bien aimé, oya kolate la mbaya sika lobi. Na oya kolate la mbaya kala. Lobi jidi koleka. Na oya latake la mbaya sika. Na oya latake la mbaya kala. Ce qu'il faut autant parcours na barope ya vie. Des fois même les bambous balés, ceux qui passent sur les côtés, dans leur vie, il n'y aura rien qui va changer. Mais peut-être la politique à la photo, il a l'attaque les 25. On l'attaque les 25, ça change quoi dans ta vie? Bien aimé, comprenons les choses essentielles. Entre les tata comme les 25, c'est-à-dire les gens vont fêter l'anniversaire dans la Colombie. Les gens vont fêter après l'Obi. Tu dois comprendre que non, l'âge avance. Maintenant, toi tu avances à quoi? Parce que ton âge te fait et te montre que non, il avance avec toi. Là tu avances. Mais toi tu avances à quoi? Tu avances à quoi? Il y a une maman qui était chez moi hier. Elle a avancé une réflexion. Elle m'a dit, si les gens pouvaient comprendre les choses à la manière dont cette maman comprend les choses, les gens sauront comment gérer leur vie. Je l'ai trouvé là-bas, elle expliquait à maman passée. Elle dit, mon colo a fait au Christmas, on a trouvé un normal. Au contraire, les amis, moment où on a une carisaka pour la rentrée scolaire, il y a un janvier. Na boy stress, na 8 ans, na kukanisa Christmas va fêter. Après quelques jours, rentrée scolaire, il va dire sous stress. Na temps où je dois réfléchir. J'ai dit voilà. Je n'ai pas intervenu. Maintenant, au-delà de ça, si elle va comprendre aussi, c'est que spiritualité, la manière où elle va comprendre la gestion du monde, ce qu'elle va comprendre aussi les choses spirituelles comme ça, Dieu maintenant opère. Alléluia. Et pour terminer, nous allons entrer dans la prière.
La Bible dit ici, c'est David qui parle. David